On l'a fait taire dans une cellule. Son message résonne maintenant partout. Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30 du matin, une nouvelle tragique a frappé le Burkina Faso et toute la communauté africaine. Alino Faso, de son vrai nom, Alain Christophe Traoré, a été retrouvé sans vie dans sa cellule, à l'école de gendarmerie d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y était détenu depuis le 10 janvier, arrêté dans des circonstances troubles, accusé de complot contre l'État ivoirien, d'espionnage et de diffusion de fausses nouvelles. Des accusations lourdes, liées à ses prises de position politiques et son engagement pour la souveraineté africaine. Pendant plusieurs mois, il avait disparu des radars, sans accès à ses proches, à un avocat, ni aux médias. Il n'était plus qu'un silence devenu insupportable. Puis ce matin-là, la vérité tombe comme un coup près. Selon les autorités, il se serait suicidé. Il aurait d'abord tenté de se trancher les veines avec un morceau de métal, avant de se pendre avec son drap. Une fin tragique, dans l'ombre, loin des projecteurs, loin de ceux qui l'aimaient ou l'écoutaient. Mais peut-on vraiment croire que c'est ainsi que devait se terminer l'histoire d'un homme qui portait la voix de tout un peuple, d'un militant numérique, d'un artiste, d'un penseur engagé, qui ne craignait pas de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas? Aujourd'hui, nous pleurons un homme. Mais nous saluons aussi un message. Celui de la liberté, de la justice et du courage de parler, même quand cela dérange. Alino Faso ne reviendra pas. Mais son nom, son combat et son esprit continueront de résonner à travers les murs qu'on a voulu lui imposer. Repose en paix, Alino. Le peuple ne t'oubliera jamais.